Alors, c'est en train de se lancer. C'est bon. On est parti. Ça y est, on est en ligne ou pas? Oui, oui, tu es en ligne. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là de nouveau. Je suis Michelle Gonsalves et avant de me présenter, je vais vous parler rapidement du carré des femmes. Si vous êtes habitués, vous savez que le carré des femmes, c'est tout simplement 14 femmes chefs d'entreprise qui ont décidé de faire chacune 14 émissions par mois afin de vous partager leur expertise et vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Et moi, j'ai le privilège de faire partie de ces femmes-là, de ces experts qui, chaque mois, venons ici partager avec vous notre passion, tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons parler des langages de l'amour de Gary Chapman. Et je suis certaine que vous connaissez certainement le langage de l'amour. OK, très bien. Mais comme je dis, ce sont des sujets en fait que on ne finit pas de connaître parce qu'en fait, il s'agit de nous, il s'agit de connaissance de soi. Et comme nous sommes tout un univers à découvrir jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Michelle Gonsalves, Love Coach, semeuse d'amour. Je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients et maintenant du mouvement Time to Love. Time to Love, c'est un mouvement, c'est une philosophie, celle de s'aimer, aimer et être aimé. Et j'accompagne les femmes, notamment les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui sont motivés à transformer leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer à accueillir leur partenaire idéal afin de vivre la relation amoureuse dont elles ont toujours rêvé. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que chaque femme soit la reine de son royaume, chaque femme puisse incarner la reine en elle afin de vivre la relation amoureuse à laquelle aspire son âme, à laquelle aspire son être le plus profond et non celle dictée par son ego ou la société ou la famille. J'ai participé moi-même à différents sommets, le sommet Entreprendre au féminin, Enchanter sa vie amoureuse et j'ai aussi, j'ai participé à une émission sur François il y a 2 ans pour le 14 février et je fais différentes interventions quand on m'en fait la demande. Voilà, et aujourd'hui, j'ai choisi de parler des langages de l'amour. Et pourquoi les langages de l'amour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vais rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. J'aimerais juste, je n'ai pas de vue sur ce qui se passe sur Facebook. Et donc, Lauriane, si tu me dis, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents? Je ne vous vois pas, mais Alors, oui. tu as Malika qui te dit bonjour Bonjour Malika. et Basma également qui te dit bonjour avec un joli petit cœur. Ok, parfait. Ok, parfait, on va y aller. Merci d'être là. Alors, les langages de l'amour, je ne sais pas. Dites-moi, vous qui m'écoutez, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous en avez entendu parler? Ou c'est vraiment toute une découverte? Je vais me baser sur
l'étude, le livre de Gary Chapman, je vais vous le montrer, hein, que je vous recommande vivement. Donc, Gary Chapman a fait un travail extraordinaire avec le langage de l'amour. Et lui-même, c'est quelqu'un qui anime beaucoup de séminaires, qui a accompagné beaucoup de couples, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de ruptures qui sont dues tout simplement au fait que nous ne connaissions pas notre langage amoureux, ou même si nous connaissons notre langage amoureux, notre partenaire et nous ne parlons pas le même langage amoureux. Donc, avant de développer chaque langage amoureux, il y a deux notions que Gary Chapman a mentionnées dans son livre et je voudrais les mentionner ici aussi parce que je trouve que c'est super important. La première notion, c'est la notion du réservoir émotionnel, du réservoir d'amour. Nous avons tous un réservoir en nous qui est ce réservoir d'amour, que ce réservoir, quand nous recevons de l'affection, quand nos besoins affectifs sont comblés, ben, qu'est-ce qui se passe? Le réservoir, il se remplit. OK? Et idéalement, c'est que notre réservoir soit rempli. Contrairement, quand nous ne recevons pas de l'affection ou bien quand nos besoins d'amour, nos besoins affectifs ne sont pas comblés, ce réservoir-là, il se vide. Et nous allons voir que le fait d'avoir son langage amoureux qui est nourri, remplit le réservoir, et de la même façon, quand ce langage-là n'est pas nourri par notre partenaire, ce réservoir-là, il se vide, ce qui est normal. Et bien évidemment, si j'ai un réservoir d'amour qui est rempli, je ne vais pas avoir le même comportement que si mon réservoir d'amour, il est vide. OK. Je reviendrai là-dessus. La deuxième notion que je trouve hyper importante aussi, c'est l'état amoureux, le coup de foudre. L'état amoureux, c'est, comme on dit, c'est un état. Le coup de foudre ou l'état amoureux, ce ne sont pas des situations qui durent, ce sont des états émotionnels. Et qui dit émotion parle de ben, ça va et ça vient. Donc, c'est un état où nous répondons plutôt à des stimuli comme une vague, une décharge d'hormones dans notre système qui fait que nous répondons d'une certaine façon à ces stimuli-là et qui nous emmène à poser un certain, comportement vis-à-vis de l'autre, qui est le déclencheur en général quand nous sommes dans cet état qui est l'état amoureux. Nous sommes sous l'influence des hormones, OK? On en devient même, on en fait une addiction, OK? Et nous avons tendance à confondre l'état amoureux à l'amour. L'état amoureux, il faut savoir que nous ne le choisissons pas, ça nous tombe dessus. Après, on dit tomber amoureux. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne l'a pas choisi, on ne choisit pas de tomber amoureux, OK? En revanche, aimer, s'engager avec l'autre, c'est une décision, c'est un choix. Et en général, cela se fait quand l'état amoureux a pris fin. Et beaucoup disent que c'est un état qui peut durer jusqu'à 3 ans maximum, comme nous sommes sous l'influence de ces hormones, je crois, qui font leur job à un moment donné. Et à un moment donné, bah, nous retrouvons face à nous-mêmes, nous commençons à voir l'être aimé dans sa
dans qui il est ou qui elle est vraiment. Et c'est là où nous choisissons cette fois-ci d'aimer cette personne ou pas. OK? Alors, pour le langage, pour venir au langage amoureux, c'est comme la langue que nous parlons. On peut parler aussi de la langue, le langage ou langue. Nous naissons et nous avons notre langue maternelle. Et c'est fluide pour nous de parler notre langue maternelle. C'est celle que nous connaissons. OK? Donc, si je rencontre une personne qui parle ma langue maternelle, ça va être facile pour nous. Nous n'avons pas d'effort à faire. OK, tout va très bien. Mais il arrive que nous soyons avec des personnes qui ne parlent pas notre langue. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Quelqu'un qui ne parle pas notre langue, de deux choses l'une. Si nous ne parlons pas le même langage, nous n'allons pas nous entendre. Donc, si je veux vraiment garder une qualité relationnelle avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais me mettre à apprendre cette langue-là. Et c'est ce qui arrive. Moi, je suis née avec ma langue maternelle français, d'accord? Mais après, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le portugais, j'ai appris l'allemand, d'accord? Donc, pour revenir au langage amoureux, c'est exactement la même chose. Mais avant même de parler d'apprentissage du langage de l'autre, il est important d'être conscient de son langage ou de ses langages. Gary Chapman parle à distinguer 5 langages de l'amour qui nous permettent en fait de savoir comment est-ce que nous aimons, comment est-ce que nous exprimons notre amour à l'autre. Et aussi, comment est-ce que nous sentons aimés? Quand est-ce que nous nous sentons aimés? Donc, posez-vous la question tout simplement, quand est-ce que je me sens aimée? Parce qu'on parle des langages de l'amour, mais ce n'est pas forcément évident. Nous n'avons peut-être pas conscience de la façon dont nous aimons et la façon dont nous voulons être aimés. Et cela est très, très important. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, cela fait partie pour moi de vraiment la connaissance de soi. Et celle-là, je trouve que c'est capital de conscientiser, de savoir comment est-ce que nous exprimons notre amour, quel est notre langage pour dire à l'autre que nous l'aimons, et aussi comment est-ce que nous recevons, nous voulons être aimés. Sachant que la plupart du temps, la façon dont nous aimons, c'est cette façon-là, c'est de la même façon que nous voulons être aimés. Donc, sans plus tarder, je vais parler des différents langages de l'amour, et nous allons commencer par les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est par exemple, si les paroles valorisantes constituent le langage par lequel je me sens aimée, je vais aimer les compliments. Je vais aimer entendre des mots de l'autre qui me mettent en joie, qui me valorisent. Je vais être la personne qui va être très, très sensible aux paroles qui me mettent en valeur, aux compliments, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi et qui permet de se rendre compte
de la parole du langage qui est important pour moi ou qui nourrit ou qui remplit mon réservoir d'amour, c'est de se demander aussi de quoi je me plains. Quand je suis avec mon partenaire et qu'il ne me fait pas de compliments, il ne me dit pas ces mots qui me mettent en valeur, comment est-ce que je me sens? Est-ce que ça me laisse indifférent ou bien c'est plutôt ce dont je me plains? Si je m'en plains, c'est que c'est le langage qui remplit mon réservoir d'amour. OK? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Comme je ne vois pas, c'est vrai que le fait de ne pas voir les commentaires, je suis comme en mode vidéo, j'avoue. Et c'est vrai que la Izzy, quand elle est là, on est en interaction. Donc, Lauriane, n'hésite pas à me dire s'il y a des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Et si vous avez... D'accord. OK, Bah justement, tu as Joël qui te dit bonjour et qui te dit, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser porter par les émotions et ne pas être dans le questionnement sur ce que l'on attend, ce que l'on donne. absolument. Ça, c'est un très, 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 très bon point. Donc, toute l'idée, que ce soit l'idée de Gary Chapman ou même moi-même qui suis ici en train de parler, des langages de l'amour, c'est justement d'emmener à cette prise de conscience-là. Parce qu'il y a toutes ces choses qui sont tellement simples et c'est tellement simple qu'on passe à côté. Donc, c'est le moment justement, pendant que je suis en train de parler, de vous demander à vous quand est-ce que vous vous sentez aimé? Comment est-ce que vous exprimez aussi votre amour? Et après, on verra plus tard comment on fait pour garder une qualité relationnelle avec son partenaire. Donc, on vient de voir les paroles valorisantes. Ensuite, le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Et celle-là, moment de qualité, ça veut dire quoi? C'est j'aime je me sens aimée quand mon partenaire me consacre du temps et passe du temps avec moi et je sens qu'il est 100% là avec moi. Maintenant, ça peut se traduire par, on se fait un bon film, on se fait un dîner en amoureux, on va se balader, on va au cinéma, on fait un voyage ensemble. C'est à chacun de voir comment est-ce que les moments de qualité pour moi, comment est-ce que cela s'exprime. Parce qu'après tout, on peut peut-être même avoir tous les deux ce langage comme un moment de qualité, mais encore, il faut aller voir comment est-ce que cela s'exprime pour moi. Si ça se trouve, je m'en fous complètement de faire un voyage avec mon partenaire, mais ce qui va me procurer beaucoup de joie, ce qui va remplir mon réservoir d'amour, c'est d'être juste contre lui et qu'on regarde un film ensemble. Ou bien c'est de dresser la table et faire un dîner en amoureux. Donc, c'est encore une fois, c'est important de prendre conscience de quel est ce langage-là, ok, si ce sont les moments de qualité, comment est-ce que j'exprime ce moment de qualité? Ok, est-ce que c'est clair jusque-là? Et si c'est clair, on va avancer sur le troisième langage qui sont les cadeaux. Donc, si je suis cette personne et que quand je reçois des cadeaux, ou mon partenaire me fait un cadeau, je suis en joie, mon réservoir d'amour se remplit. Eh bien, ça veut dire que c'est un langage qui est important pour moi.
qui dit cadeau ne veut pas dire forcément enfin, un coût financier élevé. Le cadeau peut prendre plusieurs formes. Encore une fois, ça peut être, il me fait un cadeau en me fabriquant peut-être lui-même quelque chose. Il m'apporte quelque chose que j'aime. Encore une fois, c'est à moi de définir, OK, comment est-ce que, OK, j'ai le langage d'amour, cadeau qui remplit mon réservoir. Mais quel type de cadeau? Quelle forme de cadeau? Il y a plusieurs façons de recevoir un cadeau. Donc, c'est encore une fois, on revient à soi. Hein. C'est de conscientiser, de se dire, OK, peut-être d'aller voir dans le passé ou de voir dans sa vie ou dire, OK, quand je reçois des cadeaux, quel est ce cadeau-là que j'ai reçu qui m'a beaucoup ému, qui m'a mis en joie, qui a rempli mon réservoir d'amour? Et vous allez voir, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important de le conscientiser. OK? Donc, on vient de voir donc les cadeaux. Et quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus. Donc, si je suis cette personne, encore une fois, que je me sens aimée quand l'autre me rend service. Admettons, par exemple, j'ai un meuble qui est là et qui traîne et que je dois réparer. Et lui vient, il me répare le meuble. Ou bien, il me fait la cuisine. Ou bien, il me passe l'aspirateur. Ou autre. Moi, je dis, hein, je dis comme ça les choses qui me viennent. Mais il m'a rendu service. Et quand il m'a rendu service, mais je me suis sentie en ce moment-là vraiment aimée. Mon réservoir d'amour a explosé. OK. Donc, quand je reçois des CD, il me rend service, ce sont des moments où je me sens, voilà, mon réservoir d'amour se remplit. Ça veut dire que pour moi, c'est un langage, c'est mon langage de l'amour. OK. Est-ce que c'est clair pour les services rendus? Et le dernier, selon Gary Chapman, c'est le contact physique, le toucher. Et celui-là n'est pas des moindres. Donc, je me sens aimée. Mon réservoir d'amour se remplit quand je suis touchée. Moi, personnellement, ça fait partie de mes langages d'amour. J'adore être touchée par la personne aimée. Donc, quand je suis touchée, et quand on dit toucher, cela ne veut pas forcément dire dans l'intimité, relations sexuelles ou quoi. Hein. C'est plutôt, ça s'applique aux hommes. On peut parfois confondre le fait d'avoir des relations sexuelles. Là, je parle spécifiquement des hommes avec le fait d'être touché parce qu'à un moment donné, c'est physique chez l'homme. Hein, ses gonades se remplissent, il faut que ça se vide et puis, ça passe entre autres par l'acte sexuel. Et on peut confondre en ce moment-là et dire que mon langage d'amour, c'est le toucher. Non. C'est encore une fois, c'est de le conscientiser. Est-ce que c'est quand on me passe la main dans les cheveux? Est-ce que c'est quand il vient, il me prend dans ses bras? Est-ce que c'est quand il vient et il me fait un petit bisou? Est-ce que c'est quand il me prend la main? Est-ce que c'est tout cela? Donc, du coup, si moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher, je vais être très à propos de cela. Et qu'est-ce qui se passe? En général, la façon dont nous nous sentons aimés, c'est la façon dont nous avons tendance à aimer l'autre. Michel? Oui. Alors, tu as Joël qui t'a écrit « Il y Oui. a un tel décalage entre tout ce questionnement qui est nécessaire et l'éducation qu'on a reçue qui disait le sentiment amoureux comme un état de fait, ça marche ou ça marche pas, il n'y avait pas de questionnement. » OK.
j'ai pas, tu peux me le redire, surtout vers la fin, s'il te plaît? Je te le redis en entier. Oui, s'il Il te y a plaît. un tel décalage entre tout ce questionnement qui est nécessaire et l'éducation qu'on a reçue qui Tout à disait fait. le sentiment amoureux comme un état de fait. Ça marche ou ça marche pas, il n'y avait pas de questionnement. Absolument. Donc, c'est une très bonne réflexion et ce que je vais développer va aller dans ce sens. Effectivement, euh, on ne conscientise pas en fait tout ce qu'on est en train de dire. Euh, on a une façon de faire, on a reçu une éducation. En général, on reproduit. Pour maman et papa ou le couple parental faisait de telle façon, moi je fais de telle façon et du coup, il n'y a même pas de questionnement, effectivement. Un homme qui a vu son père, par exemple, traiter sa mère d'une certaine façon, aura tendance à reproduire tout simplement. Alors que si ça se trouve, le langage d'amour de mon père ou de ma mère n'est pas forcément mon langage d'amour. D'où, encore une fois, on revient à la connaissance de soi. Quand je dis, et moi, c'est vraiment ce que je propose, cette connaissance, aller à la connaissance de soi et se préparer. Parce que ça aussi, c'est de la préparation, surtout quand on est célibataire. Quand je suis célibataire et que j'ai pris conscience de mon langage de l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir l'exprimer, le communiquer à l'autre. Et pourquoi prendre conscience de son langage d'amour? Pour plusieurs raisons. Cela permet de déjà mieux se connaître, mais de connaître l'autre aussi et de comprendre l'autre, comprendre les frustrations. Oh, je vais y arriver. Comprendre les frustrations de l'autre et comprendre aussi ma frustration. Et d'ailleurs, une façon de, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas au clair avec votre ou vos langages de l'amour, c'est de voir de quoi vous vous plaignez dans la relation ou de quoi vous vous êtes plaint. Parfois, ces plaintes-là, ça va jusqu'à la rupture, alors qu'il suffisait peut-être de réajuster, de prendre conscience de notre langage d'amour et de prendre conscience que, comme je disais, ma langue maternelle n'est pas la langue maternelle de l'autre. Mais si nous avons vraiment le désir de communiquer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller m'intéresser à l'autre et je vais pouvoir lui communiquer, moi, ma langue maternelle et voir quelle est sa langue maternelle à lui. Et à partir de là, comme je disais tout à l'heure, ça s'apprend. Si, OK, moi, le toucher, c'est ma langue maternelle et que j'ai affaire à une personne, à mon partenaire, dont ce n'est pas la langue maternelle, OK, c'est pas grave. C'est grave si je ne cherche pas à voir ce qui se passe de son côté. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Nous restons égoïstes. Moi, je parle français et c'est tout. Je ne pense pas que, en fait, lui en face, il ne comprend pas le français. Ou peut-être qu'il le comprend un peu, mais pas suffisamment pour que nous puissions avoir une communication saine. Donc, c'est de se poser la question, hey, peut-être que, comme pour moi, c'est naturel, et nous nous comportons beaucoup comme ça. Ce qui est naturel pour nous, nous ne posons pas de questions. Je vais venir, je vais commencer à lui parler, à faire de l'humour et à le bombarder. Et l'autre qui est là, je vois qu'il ne reçoit pas, il ne comprend pas l'humour que je fais. Et moi, au lieu de me dire, mais peut-être qu'il ne parle pas cette langue-là, je vais commencer à lui dire, tu sais quoi, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes jamais, tu ne fais pas d'efforts. Et voilà, c'est parti.
Le reste, je vous laisse deviner. On sait comment ça se passe, OK? Donc, c'est vrai qu'au niveau des langages amoureux, c'est un peu plus subtil. Donc, moi, j'aime être touchée. Donc, je m'attends à ce que l'autre me touche, mais seulement que l'autre, ce n'est pas son langage. Peut-être lui, il est déjà peut-être passé derrière moi, il m'a fait mon café, il a passé l'aspirateur. Mais parce qu'il ne m'a pas touchée, moi, je ne me sens pas aimée puisque c'est mon langage d'amour. C'est celui qui me permet de remplir mon réservoir. Donc, si je ne sors pas un peu de mon monde pour aller voir ce qui se passe dans son monde à lui et dire, hey, déjà lui communiquer. Et tout cela, en vrai, ça passe par la communication. Ce qui n'est pas non plus évident, n'est-ce pas? Parce que communiquer, oui, il y a communiquer, 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 ce n'est pas juste venir et de dire. C'est de s'assurer que au moment où l'autre, je vais lui parler, déjà que l'autre soit réceptif. C'est de venir aussi pas en mode je l'accuse, c'est de venir et de venir me déposer et de parler de moi, ok, de dire voilà, moi mon langage c'est celui-là. Donc quand tu ne me touches pas, mon réservoir il se vide. Et laisser l'autre nous dire, mais mon langage, c'est celui-là. Déjà que l'autre, il prenne conscience. Peut-être que jusque-là, il ne savait pas. Lui, il est en train de m'aimer comme il aime en fait, ou comme il se sent aimé. Donc, pour lui, sont les services rendus. Donc, quand il me fait mon café ou quand il me dépose à mon travail ou quand il me répare ce meuble-là, etc., ben pour lui, il est juste en train de m'aimer. Mais moi, en restant, en ne faisant pas de mouvement vers lui, en restant aussi enfermée dans ma façon d'être aimée, eh bien, on ne se rejoint pas. Et en général, c'est là où la rupture, elle peut venir. C'est là où, en tout cas, il y a rupture, même s'il n'y a pas rupture, il y a déconnexion. Voilà, c'est là où il n'y a plus de connexion. Et si on ne fait rien pour se rejoindre, si moi, je ne vais pas apprendre la langue de l'autre, comme je dis, toute langue s'apprend. C'est sûr, ma langue maternelle restera ma langue maternelle, c'est clair. Mais comme je le dis, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le portugais, j'ai appris l'allemand. Je ne parle pas aussi bien l'espagnol que l'anglais, mais je le parle, je peux communiquer. Si quelqu'un en face de moi et parle espagnol, je peux tenir une conversation en espagnol. Et d'ailleurs, c'est l'occasion où je vais dire, tu sais quoi, on y va tout doucement. Laisse-moi te dire que moi, ma langue maternelle, en fait, c'est le français. Et l'autre aussi, si on est dans le désir de communiquer, qu'est-ce qui va se passer? L'autre aussi va me dire, tiens, ben oui, je vais me mettre au français. Et l'autre, même naturellement, va commencer à faire des efforts en français. Okay? Et là, quelque chose devient possible. Mais ça devient possible seulement quand déjà moi, je conscientise ce qui remplit mon réservoir d'amour et que je peux le partager à l'autre sans être dans l'accusation. Et ensuite, je fais le désir, je fais l'effort parce que j'ai un désir de qualité relationnelle, parce que j'ai un désir que ça se passe bien pour notre relation, ben, d'apprendre le langage de l'autre et commencer, ben, si c'est le toucher, même si ce n'est pas ce qui est naturel pour moi, ben, je vais commencer à, à, à entrer en contact physique avec lui. Et comme l'autre aussi sait que ce n'est pas mon langage, ben, enfin, si on sort de l'égoïsme, bien évidemment, l'autre aussi va
va recevoir, va apprécier, voilà, va apprécier l'effort que je fais. Et là, d'une façon ou d'une autre, on va se rejoindre. Donc, encore une fois, pour moi, la clé des clés, c'est la communication. Mais avant même la communication, c'est avoir ce désir de connexion, ce désir de vouloir mettre en place une qualité relationnelle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, dites-moi, même si je ne vois pas, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes au clair avec votre langage de l'amour? C'est quoi? Partagez avec nous. Quel est vous, votre langage de l'amour? Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous êtes avec votre partenaire, est-ce que vous êtes arrivé à lui communiquer? Est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous ne parlez pas? Mais peut-être que, comme je suis en train de le dire, vous avez appris à parler son langage. Dites-moi. Alors, tu as Joël qui te dit communiquer, mais s'assurer que l'autre comprend. Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est méga important. Communiquer ne veut pas dire dire. Je peux venir, parfois on se dit qu'on a communiqué, oui, mais j'ai communiqué. Parfois, j'ai des gens que j'accompagne et j'accompagne des couples aussi et je parle de communication, dis oui, je communique. Comment est-ce que tu communiques? C'est super important à ce point-là. Comme je le disais tout à l'heure, communiquer, c'est que je veux faire passer un message, OK? Et mon job, c'est de m'assurer que l'autre reçoive mon message. Donc, c'est quand je vais parler à une personne, je vais m'assurer que l'autre est soit en mesure de recevoir, donc soit disponible à ce que je vais dire et m'assurer aussi que l'autre a bien compris, a capté ce que je suis venue lui dire. Maintenant, il y a aussi le fait, comme je dis, si je viens communiquer à l'autre, si je viens lui parler de mon langage et que je viens en l'accusant et que je viens en le jugeant ou que je viens déjà avec des critiques et des plaintes, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se braquer. Et l'autre, il va commencer à dire, mais oui, moi je fais ci, je te fais ci, je te fais ça. Il va commencer à parler de son langage si on reste dans les langages de l'amour. Donc, c'est super important, c'est ce facteur clé de la communication. Est-ce qu'on a des personnes qui nous disent, partagez avec nous quel est votre langage? Moi, je pense qu'on peut en avoir plusieurs. Hein. C'est de prendre, donc, les paroles valorisantes. Je les récapitule. Donc, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique, le toucher. C'est aussi de prendre tous ces langages-là, les 5 langages de l'amour, et de les classer peut-être par priorité. Moi, personnellement, ce serait le toucher et les moments de qualité. Je ne sais même pas, j'ai l'impression que c'est mon duo, quoi. Et quand je regarde aussi les autres, je suis sensible aux autres aussi. Mais c'est sûr que si on me dit, écoute Michel, tu n'en as qu'un seul, ou que celui que je veux garder, mais là, je vais regarder, OK, est-ce que le contact physique ou les moments de qualité? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et c'est comme ça que je commence, je regarde. Et si je ne le sais pas comme ça, je vais regarder soit dans ma relation actuelle ou dans mes relations passées et de me dire de quoi je me suis souvent, de quoi je me plains ou de quoi je me suis, qu'est-ce qui m'a contrariée? Quand est-ce que je ne me suis pas sentie aimée? Ça, ce sont des questions à se poser et se dire, OK, quand est-ce que je ne me suis pas sentie aimée? De quoi je me plaignais dans la relation? Et là, ça me met sur, ça me fait prendre conscience du langage ou des langages qui remplissent mon réservoir. Alors,
Tu as également Basma qui te dit, c'est très intéressant, l'apprentissage de ces différentes langues peut également s'appliquer dans la communication avec notre famille et nos amis pour qu'il n'y ait pas Absolument. de, entre guillemets, rupture du lien entre deux êtres. Tout à fait. Et très juste, Basma. Et d'ailleurs, Gary Chapman, il a fait toute une partie aussi sur le rapport parent-enfant. Et franchement, comme je dis, ce ne sont pas, on ne finit pas de lire ni d'écouter cette thématique en vrai. Moi, pour préparer cette chronique, je suis retournée, comme je dis, j'ai repris le livre, j'ai écouté et j'ai eu plein de prises de conscience. Donc, par rapport aux enfants, effectivement, à la famille, c'est vraiment la connaissance de soi. Moi, je trouve que c'est un outil puissant pour les relations humaines, tout simplement. OK, bon, là, on est dans le cadre amoureux, puisque c'est mon dada. Donc, je reste dans ce cadre-là, mais c'est pareil pour les enfants. Le nombre, je fais une petite parenthèse là-dessus, le nombre d'enfants, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, qui les parents, on leur donne tout matériellement, les enfants qui ont tout, qui ont de l'argent, qui ont des cadeaux et qui sont tellement malheureux parce que tout ce que l'enfant veut, c'est juste que papa ou maman, ses parents viennent jouer avec. Mais le parent qui certainement pour lui, c'est faire des cadeaux, c'est je suis en train d'aimer mon enfant, mais juste que l'enfant, il s'en fout complètement. Et le parent, en général, ça vient plus tard. Hein. Quand on commence à faire les comptes, tu ne m'as pas aimé, mes parents ne m'aiment pas, pourquoi ils ne passent jamais du temps avec moi, surtout quand en plus on a affaire à des parents qui sont très occupés, alors que l'enfant, mais tout ce qu'il veut, c'est ou bien qu'on le valorise. Donc, c'est super important, encore une fois. Ça, en fait, quand on regarde, c'est vraiment un acte d'amour dans le sens où on sort, pour le coup, on cesse d'être égoïste dans le sens d'être à propos de soi et on va aller voir sur le terrain de l'autre, mais de quoi l'autre a besoin pour se sentir aimé. On peut lui poser la question aussi. Quand vous êtes dans des relations, que ce soit amoureuses, famille, amitié ou autre, et que la relation n'est pas saine, ou bien il y a des moments où c'est tendu, revenons, ayons le réflexe d'aller questionner le langage de l'amour. Comment est-ce que je peux faire pour remplir ton réservoir d'amour? C'est aussi simple que ça. On peut poser la question. C'est peut-être le moment aussi de parler de ces différents langages de l'amour à la personne que, si ça se trouve, cette personne-là, elle n'est pas consciente non plus. Elle sait qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, mais elle ne sait pas forcément mettre en mots. Donc, nous qui avons l'information, c'est notre job aussi d'aller enseigner l'autre et de lui dire, pas venir en maître, hein, je ne suis pas en train de dire, voilà, non, de garder vraiment cette énergie de l'amour et de dire, OK, je vois que ton réservoir, il est vide. Parce que quand le réservoir, il est vide, les réactions viennent avec. Hein. C'est la frustration, c'est la colère, c'est la tristesse, ce sont les disputes, ce sont les mésententes, etc., etc. Et ce serait vraiment dommage que des gens qui, au fond, s'aiment, je suis là, je te prouve mon amour et vice-versa, mais seulement parce que nous n'avons pas la même façon d'exprimer notre amour ni de recevoir, ben,
nous nous séparons. Et le nombre de relations qui se sont terminées de cette façon-là, c'est juste, c'est incroyable. Et quand on écoute ou on lit Gary Chapman, le nombre de couples qu'il a sauvés juste en faisant prendre conscience aux uns et aux autres de leur langage d'amour, de leur réservoir d'amour qui est vide ou pas, mais c'est juste incroyable. Et il a suffi de cela pour que chaque membre du couple fasse un effort l'un vers l'autre, que j'aille apprendre le langage de l'autre. Et nous avons cette faculté-là d'apprendre, heureusement d'ailleurs, d'apprendre le langage de l'autre. Pourquoi? Parce que nous voulons que ça fonctionne. Maintenant, c'est sûr que si nous ne voulons pas que ça fonctionne, on peut même en jouer. Hein. Je veux dire, quand je tape sur quelqu'un ou que je ne l'entends pas ou que je lui balance que des paroles pour le coup dévalorisantes, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en mode que cela se passe bien dans la relation. On peut même les utiliser aussi et faire mal à l'autre, sachant que c'est son langage d'amour, donc je vais te priver. Donc, enfin, voilà, de toutes les façons, ce que nous pouvons faire pour que la relation, elle fonctionne, nous pouvons exactement ne pas le faire pour que la relation, elle ne fonctionne pas. Et nous sommes très, très bons à cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent? Moi, j'aimerais bien avoir vos langages de l'amour. Dis-moi. Alors, tu as Sarah qui te pose une question et après, tu as Agnès et Joël qui interagissent. Donc, je te pose la question et faut-il avoir les mêmes langages pour vraiment bien s'accorder ou on peut avoir des langages différents et faire un couple solide? Très bonne question. Très, très bonne question. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes langages. Je reviens encore à la langue. OK, c'est sûr que si moi je suis touchée et que j'ai un partenaire qui est touché, eh bien bingo. Moi le toucher est tellement important pour moi que personnellement, je ne sais même pas démarrer dans une relation sans ce langage-là. Je me suis peut-être toujours débrouillée pour avoir ce partenaire-là avec lequel je parle ce langage possible. D'accord? Maintenant, heureusement qu'il y a d'autres choses qui font que je veux être dans la relation avec la personne. OK, je ne l'ai pas vécu, donc je vais pas raconter des histoires. Mais moi, par exemple, je sais que le toucher, ça m'a beaucoup manqué du côté de mon père. Mon père et moi, on ne se touchait pas. C'était cette génération en plus en Afrique où, bon, on n'est pas... cela ne s'exprime pas comme ça peut s'exprimer en Occident. Et même en Occident, il y a des gens qui ne sont pas touchés, ils sont très pudiques. OK. Mais par rapport à mon partenaire, je n'ai pas eu de partenaire avec lequel ce langage-là n'était pas présent. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ne l'est pas. Peut-être parce qu'on a pris de la distance, peut-être parce que c'est tendu en ce moment-là dans la relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut apprendre le langage de l'autre. Donc, si l'autre n'est pas touché, mais fait un effort et que moi, je peux lui parler et qu'on se retrouve et que je comprends son langage, je vais nourrir son réservoir. Il va nourrir mon réservoir. Et que tous les deux, c'est là où, effectivement, il faut que les deux aient ce désir-là, mais tout est possible. Je reviens au fait moi, je parle français.
lui, il parle chinois. C'est vrai qu'au début, ça va être un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui m'empêche, si je veux vraiment rester avec cette personne, la grande question, elle est là en vrai. Si je veux vraiment rester avec cette personne, si je veux vraiment avoir une relation de qualité, qu'est-ce qui m'empêche d'aller apprendre son langage, puisque nous avons la faculté d'apprendre les langages des autres. On prend la première langue, on a la deuxième langue. Tout le monde n'est pas bilingue, hein, tout le monde n'est pas trilingue. Il y a quelques personnes qui le sont, mais qu'est-ce qui se passe? On s'y met, on apprend, et au fur et à mesure, eh ben, ça devient notre langue. Et on l'a déjà vu. Je peux très bien avoir ma langue maternelle, français, mais parce que justement, je suis avec un Anglais ou un Américain et que peut-être j'ai tellement parlé l'anglais que peut-être je suis allée vivre aux États-Unis que même ma langue maternelle, même si elle est là, mais l'anglais devient ma langue, ma première langue. Tout est possible, c'est exactement la même chose parce qu'au fond, tous ces langages dont on parle, il y a un mot qui englobe tout cela, ça s'appelle l'amour. Punto basta. Donc, fondamentalement, si je me sens aimée, même si qu'on me touche, ça ne me fait pas grand-chose, peut-être que je vais me laisser aller au toucher, tout simplement, parce que ça vient de cet être-là que j'aime. Voilà. Je ne sais pas, Joël, si ça répond. Moi, je dis un grand oui. À condition que nous ayons le désir, que nous ayons l'amour comme fondation et qu'au nom de cet amour-là, nous voulons vraiment créer une relation saine. Oui. On peut apprendre et on compose avec l'autre et on trouve notre façon de fonctionner, notre façon de communiquer avec nos langages qui, comme je le dis, tous ces langages-là, c'est l'amour en fin de compte. Ensuite, donc ça c'était Sarah. Donc ensuite, tu as Joël qui te dit c'est vraiment avant tout travailler sur la connaissance de soi. Absolument, c'est Et ça. après, donc tu as Agnès qui te dit bonjour à toutes. Oui, avec l'âge, on comprend l'importance de la bonne communication. L'autre ne comprend pas forcément les messages que l'on veut lui faire passer. Faut forcément avoir les bonnes paroles. Un petit mot mal interprété et ça peut changer tout le sens de ce qu'on voulait faire entendre. Absolument, tout à fait. Et on revient à la communication. Pour les couples, c'est vraiment important, pas que les couples d'ailleurs, hein, bon, vous avez compris, c'est important de garder en tête déjà très clairement connaissance de soi. Est-ce que je me connais? Je vais pouvoir communiquer à l'autre. Ensuite, il y a le désir. Pour moi, c'est ça le plus important. Le désir, la volonté de faire en sorte que cela marche. Le désir d'avoir une relation de qualité. Le désir de rester connecté à l'autre, qu'on parle des langages différents ou pas. Je crois que c'est ça le plus important. Et si je suis célibataire, mais le fait de me connaître, je vais même anticiper. Moi, aujourd'hui, OK, je rencontre une personne, je vais aller chercher à savoir assez rapidement quel est son langage de l'amour. Quand est-ce que tu te sens aimé? Et c'est là où, effectivement, la communication est vraiment la clé hein, de toute cette histoire-là en vrai. Et une communication positive, comme on dit. Et profiter des mésententes, justement. Moi, mon intention en faisant cette chronique, c'est justement de profiter de cette occasion-là pour
améliorer, sauver peut-être votre relation. Parce qu'on ne finit jamais d'améliorer, quoi. Je veux dire, on peut encore, il y a pas, je ne crois pas à l'overdose de l'amour, vraiment. Donc, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour remplir ton réservoir d'amour et ouvrir la discussion? C'est le moment de regarder. Et même si on l'a fait, de revisiter. Parce que, encore une fois, comme je le disais, on peut avoir tous les deux le même langage, mais l'expression du langage est différente. Et Gary Chapman, lui, dit, on peut ne pas parler la même dialecte. Donc, je peux très bien avoir le langage, on peut tous les deux avoir le langage touché, mais on n'aime pas être touché de la même façon. Peut-être l'homme, ça va être plus dans l'intimité, alors que moi, tout ce que je veux, c'est qu'il me prenne dans ses bras. Et on peut aussi, il peut avoir de la tension parce que moi, je vais être prise dans les bras et lui, il veut le contact, mais il le veut autrement. Ou il m'a peut-être touché d'une façon qui ne me convient pas. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est de revenir à la communication. C'est de se dire, OK, ce que je suis en train de dire là ou faire, est-ce que ça remplit le réservoir d'amour de l'autre? Et si on est célibataire, je reviens à l'amour de soi. C'est aussi s'assurer d'être en conscience de son langage et de veiller à remplir son réservoir d'amour. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que notre réservoir d'amour est vide. Plus mon réservoir d'amour va être vide, plus je vais tomber dans le terrorisme amoureux. Donc, je vais vouloir que ce soit l'autre qui vienne me le remplir, me le remplir, me le remplir. Et comme c'est vide déjà chez moi, ça ne va jamais se remplir. C'est comme un trou sans fin. Il y a des trous. Moi, c'est déjà moi de remplir et puis je saurai prendre ce que l'autre me donne. Non, c'est pas moi, je suis tranquille. Mais si j'aime être touchée, si par exemple, je n'ai pas de partenaire là pour me toucher, j'aime être touchée. Je n'ai qu'à aller me faire masser ou je n'ai qu'à prendre mon chat si j'en ai un. Du coup, ce besoin-là, il est rempli. Et quand je vais être avec quelqu'un, je vais pas, l'autre va venir, va contribuer, va rajouter, mais je n'attendrai pas que ce soit l'autre qui vienne juste remplir mon réservoir. Cela sert à cela aussi, pour soi, et aller remplir son réservoir et remplir aussi le réservoir de l'autre, que ce soit le partenaire ou les enfants ou les personnes avec qui nous sommes en relation. Donc, pour finir, je vous invite vraiment à relire, à lire ou à relire, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment. Hein, en 1 heure, j'ai essayé de partager ici l'essentiel en mon sens. Et j'espère que cela vous aura apporté de la valeur. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller lire le livre de Gary Chapman ou d'écouter sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui abordent le sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager votre langage d'amour et sinon, vous pouvez aussi m'écrire en MP, en privé, si vous voulez garder de la discrétion ou pas. Donc, voilà, je vous rappelle avant de partir juste, je voulais partager mon écran, mais là, bon, je vais juste vous les rappeler. Donc, les 5 langages de l'amour, selon Gary Chapman, nous avons les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher
le toucher, le contact physique. Voilà. Lauriane, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous ne mettons fin à cette chronique? Alors oui, tu as une dernière question. Donc d'abord, tu as euh, Agnès, Sarah et Joël qui te remercient. C'est moi. Et tu as Sarah qui te demande, du coup, si on veut plaire à une personne, il faut adapter notre langage ou on reste soi-même. Alors, très bonne question, encore une fois. Si je veux plaire, ça dépend ce que je mets dans plaire. Moi, je vais même au-delà de plaire dans le sens de faire plaisir, pas plaire en mode séduction, manipulation. Quand on aime quelqu'un, enfin, j'ai envie de dire, c'est automatique. Nous voulons faire plaisir à la personne. Donc, effectivement, si je veux faire plaisir à la personne, qu'est-ce qui se passe quand j'aime quelqu'un? Je vais m'intéresser à la personne. C'est ça aussi. Le fait de m'intéresser à lui ou à elle, cela me permet de dire, OK, comment je peux remplir ton réservoir? Et effectivement, même si ce n'est pas mon langage, aller apprendre le langage de l'autre n'enlève rien en notre réservoir d'amour. Au contraire, ça fait plaisir de faire plaisir. Donc, il n'y a pas à se trahir. Encore une fois, on revient, mais c'est tellement parlant. Enfin, moi, ça me parle. Ce n'est pas parce que j'apprends le chinois et que je fais des efforts d'apprendre le chinois parce que je veux communiquer avec l'autre. Parce que si j'arrive à bien communiquer avec l'autre, en fait, c'est un investissement qui vaut le coup. C'est vrai, je vais investir un peu d'énergie, du temps à apprendre le chinois, OK, à communiquer avec lui. Et si lui aussi me rejoint, il vient aussi, il vient chercher, il va chercher à apprendre aussi le français. Et du coup, c'est un avantage pour tous les deux. Ce sont les deux réservoirs qui se remplissent. Et selon moi, en tout cas, hein, cela ne m'enlève rien. Parler anglais et espagnol ne m'empêche pas de parler français. Hein. Et on a même vu au niveau des couples, le nombre de couples qui gèrent un couple très proche. Elle est brésilienne, lui, il est indien d'origine française. Au début, ils ont trouvé leur langage commun. On peut aussi aller voir le langage commun. Peut-être que j'ai ma langue maternelle, OK, français. Lui, il a sa langue maternelle qui est anglais. Mais il s'est fait que de par notre expérience, de par notre vécu, nous avons en commun l'espagnol. Et c'est justement ce qu'a fait ce couple-là. Elle parlait au départ, elle ne parlait pas français, elle est brésilienne. Et lui, il est français. Ils se sont retrouvés avec l'anglais. Donc, c'est aller chercher, il y a 5 langages, il y en a forcément un où on se retrouve tous les deux. Mutualiser sur cette langue-là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé avec l'anglais. Et ensuite, lui, il a appris le brésilien. Elle a appris le français. Et je vous promets qu'aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Les enfants sont trilingues. Et chez eux, ils sont en 50-50. Un coup, ils parlent français, un coup, ils parlent brésilien, et puis il y a l'anglais qui vient, parce que les enfants, en plus, ils les ont mis dans une école internationale. Du coup, ça fait un mélange, un truc juste génial. C'est exactement la même chose. Elle n'a pas perdu sa langue maternelle, qui est le brésilien. Elle le parle, ça nourrit, elle continue de pratiquer. Lui, il n'a pas perdu sa langue maternelle qui est le français. Il le parle. Et ce qui est beau, c'est que parfois, il commence une phrase en brésilien et après une phrase en français. Et je vous promets qu'ils sont en moitié-moitié.
Mais pourquoi? Parce qu'ils l'ont voulu. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, si c'est l'amour qui est là, pourquoi tu fais ce que tu fais? La grande question, elle est là. Pourquoi tu le fais? Si ça a un sens pour toi, au contraire, si tu sais que ça a un sens pour toi de communiquer de façon qualitative avec l'autre, l'être aimé, que ne fera-t-on pas pour l'être aimé? Sans déconner. Voilà, mais pas sous le coup du coup de foudre. C'est pour ça qu'il en a parlé. Je reviens un peu là-dessus. Le coup de foudre, c'est on est aveuglé. C'est pas l'amour qui aveugle. L'amour rend la vue. Le coup de foudre aveugle, littéralement. Parce qu'on n'est pas soi, on est sous l'influence de ces hormones, etc. Donc là, notre besoin émotionnel peut même être mis de côté. Mais quand tout ça, quand cet état-là s'arrête, c'est là où on vient vraiment à l'amour qui est aimé, ça devient un choix. Et parce que justement, on connaît nos langages d'amour, et qu'on va aller chercher le langage d'amour de l'autre, et bien c'est là où on fait un choix, on décide. Il y a un désir, mais si on ne décide pas et qu'on reste dans notre monde, on n'est pas à propos de l'autre ni de la relation, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sarah? Alors, c'est bon, tu as répondu à toutes les questions. Super. Bon, écoutez, on a même dépassé un peu. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour votre participation et j'espère vraiment que ce petit moment qu'on a passé ensemble, ça vous a apporté de la valeur et que vous allez, si soit vous connaissez déjà, aller encore plus loin à construire une relation de qualité, d'abord avec vous-même et ensuite avec votre partenaire, et aussi à emmener ces langages-là dans votre relation, que ce soit la relation amoureuse ou la relation familiale ou la relation, autre relation que nous pouvons avoir. Parce que tout cela, c'est de l'amour. Est-ce que nous voulons tous aimer et être aimé? Et c'est ce que je vous souhaite. Je nous souhaite tous s'aimer, aimer et être aimé. Voilà pour ma part. Merci beaucoup et à très bientôt, mois prochain pour une autre thématique.